Et l'équipe de France qui arrive dans la douleur à s'imposer face à l'équipe autrichienne grâce à un but inscrit en première mi-temps, match dans la difficulté de l'équipe de France. Mais j'ai envie de vous dire, messieurs, l'essentiel, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est la victoire. Oui, c'est du jargon de footballeur, mais encore une fois, c'est confirmé. C'est confirmé, ils ont gagné, c'est l'essentiel. Marquer 3 points en début de compétition comme l'Euro, c'est toujours important pour la suite. Ça va permettre à cette équipe de France de ne pas tergiverser pour le reste de la compétition. On peut dire qu'aujourd'hui, elle a été bousculée dans l'engagement physique. C'était un match très difficile pour elle. On va revoir le seul but du match. C'était en première mi-temps, la 38e minute, avec Dembélé qui récupère, qui joue, une perte de balle. Encore une perte de balle. Qui joue avec son capitaine Kylian Mbappé, qui provoque et qui rentre dans la surface et qui centre. Et Weber qui marque contre son camp, le joueur qui joue au Borussia Mönchengladbach, et qui est malheureux. Il y a une statistique assez impressionnante, c'est la 4e fois que l'équipe de France profite d'un but contre son camp. Et ces buts contre son camp, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'équipe de France à l'Euro. Juste devant un certain, c'est incroyable, juste devant Thierry Henry. Donc l'équipe de France a l'habitude de provoquer des buts contre son camp. Mais voilà, c'était l'action du match, l'action qui a permis à la France de faire la différence. Dans la douleur, Eric ? Ouais, dans la douleur, mais après, avec l'intensité qu'on a eue dans ce match et ce qu'il a fallu aller chercher dans les duels, dans le dépassement de soi, dans le travail collectif, cette équipe de France m'a fait plaisir, vraiment, parce que je n'étais pas certain qu'elle soit capable de faire un match comme ça par rapport à une équipe qui lui posait autant de problèmes. Ça nous donne aussi le niveau de l'Autriche, parce qu'on l'a peut-être aussi pas sous-estimé, mais voilà, de se dire que bon, ce serait quand même plus facile. Non, c'est la difficulté du match. Elle a été gérée par l'équipe de France, mais collectivement, avec l'état d'esprit, avec l'énergie. Donc, je suis plutôt content de ce qu'a fait on va cette revoir équipe. toutes les occasions des on a Bleus, eu là. quelques-unes, Ouais. 14 tirs. Plusieurs occasions en Beaucoup de seconde situations. période. 14 tirs sur le but autrichien quand même. Donc ça veut dire qu'on a manqué aussi de réalisme et d'application dans certaines situations. Et seulement 3 cadrés. Voilà. Yoro, comment expliquer ce manque d'efficacité de l'équipe de France ? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été moins lucides dans le dernier geste ? Je ne crois pas. De toute façon, l'attaquant le plus clinique de cette équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Et on sait que ces derniers temps, il n'est pas en forme, que ce soit en club, avec tout ce qui s'est passé, il a pris la parole après pour expliquer tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Là, il va aller au Real Madrid, mais on savait que son début de compétition allait être compliqué, parce que sa fin de saison a été compliquée. Il a peu joué avec le PSG, à part justement cette finale de Coupe de France où il a été titulaire. Et Mbappé qui n'a toujours pas marqué, mais qui a eu l'occasion, on va la voir. Énorme occasion en deuxième mi-temps. Un contrat, il fait un gros effort, il est au duel avec Danso et il fait parler sa vitesse. Face à face, habituellement ses buts, mais il ne cadre même pas. Qu'est-ce qui se passe ? Son match, c'est une histoire de C. Quand on reverra cette occasion, en première mi-temps, il a dit que c'est le contrôle, mais là, c'est la conduite, là. Celle-là, elle est mauvaise. Parce que ça lui reste un peu dans les pieds ? Exactement. Il était obligé de la retoucher pour frapper et il ne peut plus avoir cet enveloppé qu'il cherchait. Il se passe quoi ? C'est le doute, là, cette action ? Regarde. Non, Rabé n'est pas d'accord. Avec toi. Moi, je pense vraiment que là, c'est un problème d'application. Regarde où il est. Il est quasiment à 2 mètres du point de pénalty et il tire à 1 mètre du poteau. C'est quand même dramatique pour un joueur de sa classe et de sa. Là, il voulait frapper. Regarde, il tire quand même. Regarde, il est à l'entrée de la surface, il tire à 1 mètre du poteau, mais c'est scandaleux. Pas un problème de vitesse, pour moi, c'est scandaleux par rapport à une situation comme ça. On est d'accord. On est d'accord parce que pour un joueur de sa c'est une faute technique. C'est dramatique et ça change tout en fait. Tu mènes 2-0, l'intensité redescend. Tu maîtrisais déjà ça parce que tu étais très bon en termes d'agressivité, d'énergie que tu mettais. Et là, tu enfonces un peu plus les Autrichiens qui auraient certainement baissé en intensité. Est-ce que c'est pas lié à un petit blocage psychologique vu qu'à chaque fois on est sur du... Mbappé n'a pas de blocage. Un joueur de son niveau, il doit au moins cadrer. Mais c'est ne le voir justement pas cadrer cette frappe. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose qui se joue, un peu de pression avec l'Euro ? On sait le climat il y a autour de l'équipe de France. Est-ce que c'est forcément quoi ? C'est mauvais contrôle, mauvaise... Bien sûr qu'il y a forcément quelque chose qui joue. Après, il y a de la précipitation. Tout à l'heure, il fait pas le bon choix en prenant le premier poteau. Il écrase un peu sa frappe, alors que d'habitude, il a l'habitude d'enrouler la frappe sur le deuxième poteau. Donc voilà, il fait peut-être des choix plus difficiles.
alors qu'il a peut-être un peu moins de maîtrise aujourd'hui. Alors, on a parlé du côté physique et tout ça. Il a montré quand même plutôt, c'est ça, à part plutôt cette action, une bonne forme pour ce match-là. Donc, je ne pense pas que ce soit physique. Je pense simplement que psychologiquement, il avait peut-être une... Ah, donc il y a bien un effet psychologique alors. Non, mais c'est sûr. Psychologiquement, c'est sûr. Parce que quand il ne se pose pas de questions, Mbappé, il va marquer ses occasions. Ouais. Donc là, il s'est forcément posé des questions. Yoro, cette action, c'est finalement un peu le symbole de ce match-là, mais malheureusement, ce n'était pas la seule difficulté de Kylian Mbappé, qui a eu un choc avec Danso, encore lui, un choc assez violent quand même au niveau de l'épaule. Il a essayé de rentrer, involontaire, c'est vrai, c'était sur un duel, mais... Et il finit en fin il sort, il est remplacé. Il est remplacé, je pense qu'il a le nez cassé. À mon avis, il a le nez cassé. Pour ça saigne comme ça, il a le nez cassé, à mon avis. Et puis là, il est très en retard, là, il tape, je peux vous dire qu'il est cassé. Pour moi, il est cassé. Moi, pour moi, il est cassé. Parce qu'il est... On sait que le niveau de la tête, au niveau de Kylian, c'était pas... Il a eu des petits soucis, notamment une commotion cérébrale. Si c'est le commentateur du match qui était à la place de Kylian Mbappé, ça fait plus et ça ne blesse pas. Magic Patrick Pomme. Il y a un carton jaune qui peut avoir des... Là, c'est... Le problème de Kylian, c'est qu'il ne sait pas jouer de la tête. Donc, normalement, quand vous jouez de la tête, vous utilisez vos bras. C'est ça. Et vous protégez justement pour que l'autre adversaire ne puisse pas rentrer dans le... C'est ça. Ok, on a un cas pratique. On saute et on met la main comme ça pour... C'est pour se protéger. C'est naturel en fait. Quand vous mettez l'impulsion pour sauter de la tête, vous avez vos bras, vous utilisez vos bras. Donc ça, c'est quelque chose de naturel. Et derrière, vous vous protégez. Ces bras servent en protection. Ouais. Et derrière, lui, il est là et il est complètement ouvert au duel. Et Danso vient, il est en retard. Alors c'est pas forcément de sa faute. Il est en retard et lui, il joue le duel. Malheureusement, ça finit son épaule finit dans le nez de Kylian. Mais là, c'est la responsabilité pour moi de Griezmann de donner le ballon sur la tête de Kylian, parce que Kylian n'est pas bon de la tête. Il y a peu de chances qu'il marque le but, mais en plus, il se casse le nez sur un truc comme ça. Mais c'est inquiétant là pour la suite de non, après, ce qui peut être gênant, c'est que il va mettre un masque. Non, mais c'est surtout qu'en termes de respiration, parce que vous avez quand même le nez, même si on vous le dégage, vous avez quand même le nez gonflé par le choc et par le. Ouais. Donc ça, c'est casse-pied pour respirer en fait. C'est ça qui est le plus embêtant. Mais pour rejouer, pour tenir sur il faut jouer, bien sûr, il va pouvoir jouer, mais tu respires pas de la même façon. Quand tu as le nez bouché, tu respires par la bouche, c'est pas pareil. Alors que tu peux respirer par le nez naturellement quand tu cours ou quand il y a plein de choses qui font que ça peut être déstabilisant pour ça. Et vous l'avez dit en avant-match que les Autrichiens, ils allaient être très intensifs. Enfin, ils l'ont été. Ils n'ont pas démérité d'ailleurs. Et on va regarder leurs occasions. On voit avant cette rentrée de Kylian Mbappé qui est blessé, qui rentre et qui prend un carton un peu bête. Peut-être qu'il peut avoir éventuellement des conséquences. On ne sait pas comment ça peut se passer, mais attention à ça. On va revoir, comme disait Solange, les actions de l'Autriche qui a quand même posé des problèmes à cette équipe de France, notamment en deuxième mi-temps. Et la France s'est fait peur, finalement. Avec pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça d'occasion. Ça, c'est juste mais avant celle-là, le c'est une grosse quand même. Hein. Celle-là, c'est la plus grosse. Hein. Avec cette action, il y a Mike Maignan qui sort vite. 2-3. Qui sort très très vite, super bien, qui est efficace. Il n'y a pas eu de corner. Mike Maignan qui gagne ce duel. Et ça, c'est souvent Manuel Neuer qui sortait comme ça et qui faisait ses jambes en termes comme des X pour justement sortir la balle. Heureusement qu'il était là. Et là aussi, il faut du courage pour aller chercher cet attaquant. Sacrifice. Il s'est sacrifié. Il faut du courage parce que là, il sait qu'il va prendre le pied de l'attaquant, mais il y va quand même. Peu de gardiens de but ont ce courage d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'attaquant comme ça. Yoro, est-ce que cette équipe autrichienne, elle méritait mieux ? Méritait mieux dans le jeu peut-être, mais pas en termes d'occasion. Moi, je crois que la victoire française, elle est méritée. C'était un très bon match, un match intensif, un match joué sur la qualité plus physique que technique, mais la victoire française, elle n'est pas volée. L'Autriche, juste pour, je pense que l'Autriche va poser pas mal de problèmes aux Pays-Bas. Je vous le dis tout de suite parce que les Pays-Bas, ils vont pas très rassurer par rapport au travail défensif. Et je pense que l'Autriche peut vraiment les embêter. Mais on a senti l'Autriche en deuxième mi-temps, à un certain moment, peut-être avoir un peu de mal physiquement. Ils sont revenus après. Mais c'est là où la performance française, elle a été au très haut niveau en termes de physique. Vraiment, parce que l'Autriche, à la 72e, je crois qu'ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont cuits, mais ils sont dans le dur, alors que d'habitude, ils sont capables de, on l'a dit, ils ont l'habitude de courir 16 ou 16 km chacun. Là, et donc, non, la France a vraiment fait un match en termes de physique et d'intensité
assez incroyable. Est-ce que c'est un des matchs les plus intenses qu'on a vu là depuis Depuis le le début de début du l'Euro? tournoi, oui. Ah ouais, je pense. Oui, hein. Oui, Vraiment. parce qu'on s'attendait de toute façon à ce match-là. On savait que les Autrichiens, de la première à la 90e minute, ils vont presser, ils vont jouer leur football. Sauf que c'est un football énergivore. Et à partir de la 80e minute, si tu ne fais pas la différence, tu commences à pêcher physiquement. Et il y a aussi un joueur qu'on va saluer quand même, c'est N'Golo Kanté, qui a vraiment répondu présent et je pense qu'il a fait le job. Hein. Mais il est Peut-être avant de parler des joueurs individuellement, on va écouter le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui, j'imagine, satisfait d'assurer l'essentiel pour ce premier match de l'équipe de France. On écoute le sélectionneur de l'équipe de France. Pas soulagement, mais content de ce qu'ont fait les joueurs, même si, bon, on a eu des occasions de faire le break et d'avoir 2 buts d'avance, mais tous les matchs sont difficiles. On avait une équipe qui avait du répondant en face, mais on n'a pas tout bien fait, mais collectivement, voilà, il y a cette solidité, cette générosité. On aurait pu évidemment être un peu plus précis offensivement, mais c'est très bien de commencer par une victoire. C'est une bonne habitude qu'on a gardée. Plusieurs occasions, mais aussi de la solidarité dans cette équipe. C'est plutôt des ingrédients qui sont intéressants pour la suite. Oui, évidemment, il y a de la qualité, du talent, mais les joueurs savent très bien qu'il y a besoin aussi de solidité et d'effort quand on n'a pas le ballon, et tout le monde les fait. Donc ça, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de discussions avant, et c'est bien de parler, mais c'est mieux quand ça se concrétise par des actes sur le terrain. On ne va pas fanfaronner, mais c'est une bonne entame pour nous. C'est une victoire qui laisse des traces toutefois. Kylian Mbappé s'est cassé le nez. Apparemment, oui, le nez, son nez est pas bien du tout, donc on va voir. C'est évidemment le point noir de cette soirée, même si c'est qu'un nez, mais évidemment, c'est très embêtant pour nous. C'est embêtant pour nous. Dans l'analyse, embêtant pour lui surtout. Didier Deschamps, il a finalement bien résumé ce match-là. Ouais. Manque d'efficacité. La France a eu 12 tirs dans la surface, 3 seulement cadrés. Il va falloir rectifier ça lors du prochain match pour l'équipe de France pour ne pas avoir de désillusions. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est une victoire à la Deschamps. Exactement. Impact physique. Un peu Oui, plus encore. mais je crois même un peu dans le jeu, quand même, on a vu une France quand même joueuse par moment dans le match. Elle a essayé de sortir le ballon proprement, de prendre des risques en jouant sur Mike Maignan pour essayer d'aspirer cette équipe autrichienne afin qu'elle sorte pour libérer des espaces. D'habitude, c'est un peu plus boring que ça avec Didier Deschamps. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. C'était juste un match physique, un match d'hommes. Un match de haut niveau. Et de très haut niveau, et les Français ont eu du répondant sur le plan physique. Grâce aussi à N'Golo Kanté, comme elle l'a dit, qui a été magnifique. Ouais, un retour triomphant avec le public qui était vraiment derrière lui et qui croyait vraiment en lui. Le public a joué son rôle, mais c'est vrai que ce retour de N'Golo Kanté, c'est vraiment en deuxième mi-temps. Il est extraordinaire. Il symbolise finalement... voilà, on est à la 85e minute de jeu, Saliba qui se trouve, et N'Golo Kanté qui trouve l'énergie de revenir. Bien sûr. Ce gars ne se fatigue jamais en vrai. Non, mais il est extraordinaire. Il est il est increvable. d'une générosité. En fait, il est à l'exemple de l'équipe de France aujourd'hui. Elle a été généreuse dans l'effort, dans la difficulté. Elle a été malmenée par une équipe d'Autriche qui l'a mise en difficulté dans les duels, voilà. Et derrière, elle a répondu présent. Je pense même que si on doit tirer un bilan de ce match-là, elle a dû marquer les esprits quand même, parce que je suis pas sûr que tout le monde pensait que l'équipe de France était capable de mettre autant d'intensité et de subir autant. D'être malmené par un adversaire et d'être capable de gérer justement ce défi physique imposé par les Autrichiens. Donc je pense qu'elle a marqué un peu les esprits par rapport aux autres équipes. Figurez-vous, Eric, c'est N'Golo Kanté qui a été élu homme du match. J'espère, On l'écoute. heureusement, parce que là, si c'est Ça pas vous le cas, surprend? Moi, ça me surprend, j'appelle, non? Un petit peu, non? Alors, depuis le début, Je vous Salah, taquine, vous n'êtes pas dedans. Non, Moi, voilà, je vous ai à dit, 65 ans, franchement, faire tout ce qu'il fait. Oh Moi, il y a 3 jours avant le début de l'Euro, je vous ai dit ici, j'ai Il a suivi été ces matchs bébé. en Arabie Saoudite et il allait être le facteur X de cette équipe. de France. Allez, on l'écoute, N'Golo Kanté, homme du match. Non, ça commence bien, c'est ce qu'on voulait, démarrer la compétition avec une victoire. C'est ce qu'on a fait, tout n'a pas été parfait, mais on a le résultat qu'on voulait et c'est une bonne entame de la compétition. Il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu aussi de la maîtrise. La prochaine fois, il faudra faire aussi bien, peut-être dans la concrétisation. C'est sûr, c'est des bonnes bases pour la suite. Il faudra continuer et être plus efficace, peut-être la prochaine fois se créer plus d'occasions, être plus costaud et c'est un bon début. N'Golo, je vous laisse prendre ce trophée. Vous êtes donc élu homme du match et comme finalement vous n'étiez jamais parti de cette équipe de France. Ça fait plaisir d'être de retour, il y a des choses qui ont changé.
mais ça fait du bien de retrouver le maillot des Bleus et la compétition avec l'équipe de France. Vous avez entendu le public qui a chanté votre prénom? Oui, ça fait plaisir, ça donne de la force et on va se battre jusqu'au bout. Ça fait plaisir de revoir ce sourire de N'Golo Kanté, le chouchou d'Eric et de Euro qui vont pas tarder à lancer son fan club. Ah bah oui. Dans le monde, un fan club qui doit déjà exister. Ouais, je pense qu'il doit exister. Ça vous surprend de le voir jouer 90 minutes? Non. Non? Non, mais franchement, je l'ai toujours dit, j'ai dit, voilà, N'Golo Kanté, à partir du moment où physiquement il est bien, il est indispensable à l'équipe de France. 34 km. Non, ça c'est la vitesse. Ça, c'est là. la vitesse. Oui. Il a fait 12 km. Non, regardez. 4 km La pointe de vitesse. 92% de passes réussies quand même. 34 km/h. Mais c'est énorme. L'intensité, il a parcouru plus de quasiment 11 km. Il est à 12 11 km. km. On voit qu'il a ratissé vraiment le terrain. Il a peut-être eu même une ou deux situations où il aurait peut-être pu, je sais pas, pourquoi pas. Mais écoutez, si Thuram finit cette passe que N'Golo Kanté lui fait, sans cette manchette du gardien, il est passeur décisif. Il est passeur, il sauve un but. Mais c'est un joueur fantastique, heureusement pour la France. Parce qu'il y a 8-9 ans, il a failli jouer pour le Mali. Il a même été convoqué quand il était au stade Malherbe de Caen. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quand il a été à Leicester, il a explosé. Et la France a mis la main dessus. Malheureusement pour le Mali, heureusement pour la France. Rabé, quelque chose à ajouter sur ce match de N'Golo Kanté? Moi, je suis vraiment fan parce que c'est tout un personnage. C'est-à-dire que c'est un mec, on le voit là, il dit on va tout donner jusqu'au bout, on va se battre, il est pas en train de jouer un rôle là. En fait, sa personne est comme ça déjà à l'origine. Il est généreux, il est nature et puis surtout, il est incroyable parce que techniquement, il a fait des choses incroyables. Physiquement, il a fait des choses incroyables. Heureusement qu'il est sélectionné comme le meilleur joueur du match parce qu'il a couvert un terrain incroyable, il a compensé des actions sur les côtés, dans l'axe. Franchement, il était partout aujourd'hui, vraiment. Donc, je suis très content de le retrouver à ce niveau-là et j'espère qu'on va arriver à le gérer parce qu'il faudra quand même le gérer. Il a 33 ans, il faut pas non plus croire qu'il pourra faire tous les matchs comme ça, mais en tout cas, là, il est là et il a montré, il a rassuré tout le monde en disant que voilà, je suis là et vous pouvez compter sur moi. Je suis de retour, I'm back. On va parler de Deschamps, c'est sa 100e victoire depuis qu'il a la tête des Bleus. Cinquième match. Ouais, 100e victoire. 100e victoire. Wow, ça fait longtemps qu'il est là maintenant, mais cette victoire, encore une fois, je me répète, mais c'est une victoire à la Deschamps, on est d'accord. C'est-à-dire que même si Euro, c'est vrai qu'on l'a. En dehors de la chance du but, tu veux dire? Non, je parle pas de chance du but. Franchement, vous. Mais Deschamps, il ne cherche pas de sensationnel. Il veut faire le job. Non, mais là, il y a un peu plus quand même. Là, c'est pas que. C'est pas que voilà, on a maîtrisé un peu, on a souffert et après non, il y a eu du jeu, il y a eu des actions, il y a eu là dans le rapport de force entre les deux équipes, l'équipe de France mérite quand même de gagner, même si elle a pas marqué son but et que c'est un but contre son camp. Dans l'ensemble, l'équipe de France mérite de gagner le match. Maintenant, c'est vrai qu'il manque encore de l'application dans la finition des actions, de la lucidité dans la finition des actions. C'est ça qui va manquer à l'équipe de France. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, ça va revenir. Mais il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup d'émotion aussi et certainement de pression pour les Français dans ce match d'ouverture. Didier Deschamps, il a une statistique assez impressionnante. De toute l'histoire de l'équipe de France, il a remporté 22% des matchs de l'équipe de France. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'il est là, mais ça place quand même ce sélectionneur tout là-haut. Je sais qu'il y a des nostalgiques de France 98 qui nous regardent. Aimé Jacquet, Didier Deschamps? Bon, moi, je suis pour Didier Deschamps. Didier Deschamps ok. Après, vous balayez la première Coupe du Monde de l'histoire. Il a géré beaucoup plus longtemps l'équipe de France aussi. Donc, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, Aimé Jacquet, c'est celui qui a gagné la Coupe du Monde en premier. À domicile. Avec beaucoup de mauvais esprits envers lui pendant toute la préparation de la Coupe du Monde. Il a subi plein de choses et derrière, il gagne. Il a répondu sur le terrain. Les joueurs ont répondu sur le terrain. Donc voilà, c'était idéal. Maintenant, Deschamps mérite largement tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui. C'est quand même un sélectionneur incroyable. Bon, il a été un peu contesté pour plein de choses. Il est incontestable pour moi. Ouais. Ce milieu de terrain qu'on a vu. Allez-y. Je disais, dans le match qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a des choix du sélectionneur qu'on peut discuter, remettre en question? Tout à l'heure, je parlais peut-être sur l'entrée de Kolo Muani, j'aurais peut-être mis
J'aurais peut-être mis Barcola à la place parce que Barcola en entrée en entrée. Alors c'est pas, il a bossé Colomboigny, hein, il a pas été super, mais il a bossé quand même. Il est rentré avec l'esprit de se mettre au même niveau. Parce que je pense que dans la finition des actions et dans l'insouciance et dans le fait de profiter certainement de la fatigue de l'adversaire, Barcola est très bon pour ça. Et en fait, je pense qu'on aurait peut-être dû mettre Barcola dans cette situation-là. On aurait pu mettre Barcola plus facilement que Colomboigny. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de France a quand même énormément de talent sur le banc de touche. Il y a encore du monde. Coman qui n'a pas joué. D'ailleurs, on a vu que Deschamps était déjà dans la communication. Très bien qu'il a fait un petit câlin, on a vu après le match à Coman, ceux qui n'ont pas joué. Giroud rentre. Il y a vraiment un vivier qui est impressionnant. Giroud qui rate une occasion, et je pense que Patrick a très bien résumé. Il a vu le but avant d'inscrire, mais il y a du beau monde sur le banc. Ouais, il s'est un peu certainement déconcentré sur le parce que on vous dit toujours que quand le ballon arrive comme ça, il faut garder le visuel sur le ballon jusqu'à ce qu'il arrive dans le pied. Et peut-être que justement, il a anticipé le fait je vais la mettre, et il a dû quitter le ballon et comme il rebondissait un peu ce ballon, il y a eu un petit du fort coup, rebond, comme c'est pas son pied où il maîtrise tout, le pied droit, le ballon est passé au-dessus de son pied, mais voilà, c'est dommage parce que avec le deuxième but, on aurait fini plus tranquillement. Et Eric, vous étiez défenseur, un grand défenseur. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de la défense des Bleus ? Super, franchement super. Il y a eu juste une action où on est passé un peu au travers, mais dans l'ensemble, collectivement, un Koundé très très bon. On se posait la question de savoir si c'était pas un peu le maillon faible. Si c'était pas le maillon faible de cette équipe, je peux te dire qu'avec ce match-là, c'était le meilleur. Il a remis un peu les compteurs à zéro avec tout le monde. Saliba était très très bon. Upamecano peut-être un cran en dessous. Mais bon quand même un cran en dessous par rapport aux autres. Et Théo Hernandez qui était très très bon et encore plus dans l'apport offensif. Et l'association justement, cette charnière entre Dayo et Saliba, vous avez trouvé quelque chose de particulier dans leur connexion un petit peu, dans leur manière de couvrir les espaces ? Dans la relation des deux, pas forcément, parce qu'en fait, ils ont été concentrés, ils ont fait le boulot, ils ont été… Voilà. Il y a eu beaucoup de duels aériens. On ne peut pas dire qu'ils étaient forcément complémentaires l'un avec l'autre, mais par contre, il y a eu un travail de fait individuellement, chacun, qui a été très très bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit la victoire à l'équipe de France. Euro, Saliba, il valide son ticket pour le prochain match. De toute façon, c'est le meilleur défenseur de la Première Ligue. Il a joué cette année 38 matchs avec Arsenal en championnat. C'est-à-dire qu'il a joué tous les matchs, ce qui n'arrive pas souvent pour un défenseur central. Ouais. Souvent, ils prennent des cartons jaunes ou bien des rouges, ils sont suspendus. Ils sont blessés. Lui, il joue toute la saison. Il est dans l'équipe type de la Première Ligue, ce qui n'est pas le cas de Konaté. Qu'il soit titulaire en équipe de France, c'est tout à fait normal. Konaté, donc on ne le reverra pas. Troisième match éventuellement, si la France gagne le deuxième. Peut-être, mais le troisième match, il a l'air anecdotique, mais non. Alors, si la France gagne le deuxième, là, il y aura des chances de voir tourner cette équipe de France pour donner du temps de jeu aux autres. Mais c'est plutôt intéressant, c'est bien. Il sert aussi à quelque chose, ce troisième match. Vous venez de parler de France 98. La finale, c'est pas Laurent Blanc qui la joue, mais Franck Leboeuf. C'est-à-dire, il y a des suspensions aussi. Et donc, il peut toujours être dans le groupe. Ça peut arriver, absolument. Le troisième but en finale, c'est Petit qui marque. Et il avait aussi peut-être un peu moins de temps de jeu. Moi, j'ai une question. La France, elle n'est pas réputée pour marquer beaucoup. Qu'est-ce qui manque, en fait, pour qu'il y ait plus de buts, que ce soit plus encore intensif au niveau de l'attaque ? Je ne peux pas dire qu'elle ne marque pas beaucoup de buts. En finale de la Coupe du Monde, le dernier grand tournoi, c'est quand même 3 buts, quoi. Il s'est fait 3-3, ils perdent au tir au but. Et 3 buts en finale, c'est déjà beaucoup de buts. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est juste qu'ils n'ont pas été inspirés, les attaquants, parce que les occasions, ils en ont eu. Ouais. Mais ça n'arrivera pas souvent que Mbappé rate des comme ça. Hein. On va voir en chiffres le bilan un petit peu de ce match au niveau statistique, où ça a été plutôt équilibré dans la possession, même si l'Autriche a un peu plus le ballon, 51% par rapport à la France, 49%. Il y a eu 14 tentatives pour l'équipe de France en tout, 3 seulement cadré. On voit que c'était équilibré du côté des gardiens également. Et finalement, distance couverte. 7 km de plus quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match, 28 fautes au total. Ouais. Regardez, 117 km de parcouru à côté autrichien, ça fait 7 km de plus, quoi. C'est énorme. Ouais. Ça montre que c'est une équipe qui va courir et elle va embêter d'autres équipes. Hein. Bien sûr. Moi, je vais vous dire, cette équipe, elle n'est pas encore morte. Hein. Et là, parce que la France a été capable d'être au niveau. C'est ça. C'est parce qu'il fallait être au niveau technique pour justement compenser le fait que cette équipe court beaucoup. Et si elle a couru beaucoup, c'est parce que l'équipe de France a bien joué aussi, collectivement. Ce qui manque à l'équipe de France pour avoir une vraie reconnaissance de grands matchs et tout ça, c'est d'avoir marqué 1 but ou 2 buts de plus. Mais en dehors de ça, dans le contenu, elle a été très très bonne, cette équipe de France. Un mot sur le match de Dembélé, peut-être ? Oui, il a été un peu décevant, lui. Ouais.
Il était un peu dedans. Bon, Ok, un peu de déception, parce que depuis tout à l'heure, Mais à vous avec entendre Dembélé, tous les deux, là, avec- l'équipe de France a fait le match parfait. Ah, tout le mais monde eux, est ils bon. se sont pas régalés, loin quand hein, même. pendant le match. Pas loin, face à un adversaire comme ça, c'est pas loin le match Mais parfait. Dembélé, il a fait du Je Dembélé. les entendais pendant le match, c'était... Dembélé a fait du sympa. Dembélé. Avec lui, ça passe très rapidement de waouh à bof et de bof à waouh. Donc, J'espère qu'il a blessé personne dans la tribune en tout cas. On va retenir cette expression. On va voir le classement Solange de ce groupe avec tous les des premiers matchs qui ont été joués, avec le Pays-Bas qui sont logiquement en tête de ce groupe avec leur victoire face à la Pologne 2-1, la France et directement Allez, on repart au stade. On a Didier Deschamps avec Christian Jean-Pierre. On vous écoute. Von so einem Spiel, die euch gegen Polen vielleicht helfen können. Ja. J'ai pas reconnu la voix. là. C'était une traduction. Ah, on n'entend rien. Merci d'être avec nous. On va essayer de recaler. J'ai presque envie de... On va essayer de reprendre tout à l'heure hein, ce petit instant de Christian Jean-Pierre avec Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, pour avoir cette réaction en direct sur New Didier York qui TV. semblait inquiet par rapport à la sortie de Mbappé. Hein. C'est normal, je pense, d'être inquiet quand son meilleur joueur. On va essayer de retenter d'aller du côté de Düsseldorf pour entendre le sélectionneur de l'équipe de France. Exprès quoi. Il est de Kylian Mbappé, on a tenté une fois, 2 fois, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, on essaiera de récupérer cet extrait, notamment pour les réseaux sociaux de New World TV. On vous invite à les suivre le plus rapidement possible. Didier Deschamps, il est déjà dans le match d'après pour l'équipe de France. C'est normal. Ah, bien C'est la évidemment. projection logique pour Didier Deschamps. Il est dans l'anticipation. Il va être aussi dans le bilan un peu de physique de son équipe, parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts fournis par l'ensemble du collectif. Donc il va falloir surveiller un petit peu tout ça, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis voilà, on a vu des inquiétudes sur Rabiot, sur Kanté. Ça a été plutôt très encourageant, donc c'est plutôt rassurant. L'Euro continue et on va s'intéresser désormais à l'entrée en lice du groupe F avec la star Cristiano Ronaldo et le match Portugal contre la République tchèque demain. Il y aura Le Portugal qui est dans un groupe composé de la Géorgie, de la Turquie, elle semble largement favorite. Hein. Turquie, Géorgie, 18h GMT, Portugal, République tchèque, 19h GMT. Il y a une petite erreur dans le synthé. 19h GMT et Portugal, République tchèque, 21h GMT. 19h GMT. Non, c'est 16h. 19h GMT. C'est plutôt. 16h et 19h. Il y a une petite 16h, erreur. 19h. 16h GMT pour le premier match. Le principal, ce qu'on retient, c'est l'entrée en liste du Portugal. Et qui dit Portugal dit CR7. Euro, on est impatient de le voir. CR7 dans une nouvelle compétition et il a des records à faire tomber en plus. Oui, mais est-ce qu'il sera titulaire? On ne sait pas. Parce que oui, les matchs amicaux, le dernier match, il fait en doublé. Mais il y a Gonzalo Ramos qui est là aussi, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Moi, je crois que c'est l'équipe la plus complète de ce tournoi. Ils ont quasiment 2 équipes. C'est ça. Quand tu regardes le banc, ils sont capables de jouer. Ils ont 2 équipes quasiment, le Portugal. C'est incroyable. Quand même. C'est incroyable. Favori, outsider, Favori. favori. Ouais, Ouais. Bah, après, ça dépend c'est toujours pareil, ça dépend de leur investissement dans la compétition. C'est pas un problème de talent, ça n'a jamais été un problème de talent, mais derrière, on voit bien que c'est toujours un peu poussif et il manque des choses alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir pour le Portugal. On va écouter Cristiano Ronaldo, CR7, un petit extrait avant de voir en intégralité demain cet entretien avec la star du football portugais. Não, para mim é um orgulho, sabendo que sou, ou que serei, o primeiro jogador da história a fazer 6 europeus, deixa-me feliz, porque esse demonstra a longevidade que eu tenho feito no futebol. Mas é só um capítulo
daquilo que o Cristiano Ronaldo tem feito no futebol. Mas sinto-me feliz, sinto-me privilegiado estar na seleção de Portugal, poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Aquilo que eu mais quero é poder ganhar e isso é o nosso foco principal. CR7, une des stars de cet Euro. Jamais 203, dit un proverbe. On va retenter d'aller du côté de Düsseldorf pour écouter le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Christian Jean-Pierre pour New York TV. Merci d'être avec nous. Et j'ai presque envie de vous demander des nouvelles de Kylian parce que l'image est impressionnante. On a l'impression que le nez a bougé. Oui, il a vraiment bougé. Ouais. Bon, le staff médical s'en occupe, mais il a un nez vraiment moché. C'est vraiment le point noir pour nous de cette soirée. On va voir, mais probablement ça va être compliqué dans les prochains jours. On s'attendait à un match compliqué. Vous nous aviez mis en garde lors des conférences de presse. Ça a été un match très compliqué parce que les Autrichiens sont très solides. Oui, il y a beaucoup d'engagement, même si on aurait pu prendre un peu plus de marge parce qu'on a eu plusieurs opportunités de mettre le deuxième but. 1-0, ils y croient jusqu'au bout. Comme ils ont quelques Golgoth, là, il y en a 5 ou 6 à 1,90 sur les coups de pied arrêtés. Donc heureusement que Mike Maignan a été rayonnant dans les airs. Mais on a répondu au combat athlétique aussi. Après, on aurait pu mieux négocier, notamment en première et en deuxième mi-temps, certaines situations où ça aurait pu être des occasions. Mais dans l'ensemble, voilà, je suis très satisfait de ce premier match face à un adversaire qui a été à l'image de cette équipe d'Autriche, de ce qu'elle a pu faire depuis plusieurs mois. On sait qu'évidemment, les premiers matchs sont toujours très importants. Mike Maignan a été très bon. Le retour d'N'Golo Kanté, au milieu, je vous vois sourire. Oui, il est rayonnant. Oui. Pour ceux qui pouvaient douter, voilà, il a toujours cette capacité. Aujourd'hui, voilà, les joueurs à l'entraînement plaisantent en disant quand je le mets dans une équipe, il y a un joueur en plus. On n'est pas loin de ça, tant mieux. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, surtout pour l'équipe. Merci beaucoup Didier d'avoir été en direct sur New York TV. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour. Voilà, on vous rend l'antenne. Merci à Christian Jean-Pierre. On a eu une soirée exceptionnelle pour New York TV. Wilfried Mbappé pour l'avant-match avec Patrick et Christian Jean-Pierre. On a eu également Christian Carambeu, champion du monde 98. Et là, on a Didier Deschamps en après-match. C'est une grande chance pour New York Sport. On est très contents. Pour New York TV. Monsieur, je sais que vous êtes assez connecté sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de vidéos qui ont circulé. Je vous propose le best-of. Ça s'appelle Le Gberet, les meilleures images des réseaux sociaux de cette Euro 2024. Tu vois, c'est là où... Ce sont des belles images, c'est ce qu'on aime voir dans le foot. Alors les gars, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Je sais qu'Eric, il a préféré l'image avec les Hollandais qui... les Hollandais, ouais. Les Hollandais, les Hollandais c'est fabuleux. Il y a encore une image qu'on n'a pas vue, mais où on voit les Albanais qui cassent en deux les spaghettis devant les Italiens. On l'a passé hier. J'ai adoré. L'Euro, c'est aussi la fête de supporters. Ça chambre, c'est le foot. C'est la fête du football européen. Comme on a vécu la fête du football africain il y a quelques mois. C'est ce qu'on aime, ces images-là. Mais moi, l'image du jour, c'est le premier but de la Roumanie aujourd'hui. De très très belles images. Solange, il est tard, on ne va pas tarder à oui, c'est la fin de l'émission. Je remercier juste avant l'équipe technique, équipe de production, équipe de rédaction qui font un travail formidable pour offrir le meilleur du football sur New York TV. Voilà, et c'est la fin de l'émission. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Mais avant ça, rendez-vous dans Rond Central. Et on se retrouve pour suivre en direct les matchs de la Turquie et de la Géorgie. C'est à 16h GMT, suivi de Portugal, République tchèque à 19h. Yoro et Eric, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez revenir. On verra. Et nous, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Et puis, on se quitte sur un petit clip des meilleurs moments de la journée.